PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, et c'est bien sûr avec Marc Ezrati. Bonjour Marc. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Et puis on rappelle bien sûr que l'émission s'ouvre à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous avez des soucis avec votre propriétaire, avec vos locataires, si vous n'arrivez pas à vendre votre maison, votre appartement, bien sûr avec nos amis de PAP, on répond à toutes vos questions dans le coaching IMO. Vous nous appelez au 0826 300 300. Mais tout de suite on démarre avec le journal de l'IMO. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Et puis on en parle beaucoup sur Sud Radio. On commence avec les risques de coupure cet hiver. De plus en plus de particuliers veulent se lancer dans l'autoproduction d'électricité. C'est ce qui ressort, Marc, d'une étude réalisée par EDF. Et oui, c'est l'un des enseignements de l'étude réalisée par EDF ENR pour 72% des Français. La production et la consommation de sa propre énergie solaire serait le meilleur moyen de maîtriser son budget. 25% des Français considèrent même que cela pourrait leur permettre de diviser au moins par 2 le montant de leur facture d'électricité. 6 Français sur 10 pensent que produire et consommer sa propre électricité deviendrait même la norme dans un futur proche. Autre étude, là il s'agit du baromètre Meilleur Agent qui confirme un ralentissement des prix de l'immobilier. Et d'après Meilleur Agent, le prix moyen en France n'a pas bougé d'un iota à 3 206 € le mètre carré. À Paris, le prix moyen a même reculé de 0,5% à 10 312 € le mètre carré. Si la baisse des prix se confirme dans la plupart des grandes métropoles, seules Lille et Marseille voient leur prix augmenter respectivement à 0,7 et 0,8%. Voilà, et pourtant les Français continuent à avoir des projets immobiliers. En tout cas, c'est ce qui ressort d'une étude BVA. Et selon cette étude BVA qui a été réalisée pour Dreamkey sur les projets immobiliers des Français pour 2023, on apprend qu'un Français sur 6 déclare être engagé dans un projet immobilier dans les 12 prochains mois, mais 33%, un tiers des Français, envisagent aussi d'acheter leur premier logement, et 24% n'ayant pas de projet immobilier dans l'année déplore en fait le prix trop élevé des logements. Voilà, pour finir, Marc, ce journal, une propriétaire de Boulogne-Billancourt qui se bat depuis 6 ans pour déloger un couple de locataires qui ne paie plus son loyer depuis plusieurs années. Et pourtant, on a l'impression qu'ils mènent quand même malgré tout une vie de rêve, c'est ça ? Exactement, une propriétaire de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine se bat depuis plusieurs semaines pour récupérer 45 000 € de loyer impayé que lui doit un couple de locataires. Sauf que pendant que la propriétaire lutte pour obtenir gain de cause, le couple mène la belle vie, comme en témoignent leurs publications sur Instagram. Vacances en Corse, hôtel de luxe dans le Vaucluse, voyage aux Pays-Bas et ailleurs, ou encore achats multiples chez Louis Vuitton. Enfin, en même temps, il faut se méfier des fois d'Instagram. C'est pas toujours la vraie vie, mais bon. Merci Marc, et tout de suite, c'est les Minutes Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Et ce matin, vous nous parlez des investisseurs en viager. Et oui, parce qu'on a beaucoup parlé jusqu'à présent des vendeurs qui sont évidemment les premiers concernés lors d'un achat en viager. Mais bien sûr, il n'y a pas de vente sans acquéreur. Qui sont donc les investisseurs qui s'intéressent au viager ? La première, Laurence, le premier renseignement, c'est que ce sont des particuliers souvent. Et des particuliers d'une 50aine d'années qui disposent d'un petit capital de départ nécessaire pour s'acquitter du prix du bouquet et de revenus suffisants pour assurer les rentes mensuelles. Et ce sont aussi des personnes qui souhaitent donner un sens à leur investissement, venir tout simplement en aide à un senior. Certains n'ont pas forcément vocation à habiter le bien à terme, ils veulent juste investir dans une valeur refuge, l'immobilier, mais la plupart préparent tout de même leur propre retraite à 15 ou 20 ans. Il est également intéressant de noter que 15 à 20% de ces investisseurs sont des expatriés qui veulent garder une attache avec la France et préparer leur retour au pays. Merci beaucoup Marc. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Laetitia Caron, directrice générale de PAP.fr, pour jeter un œil dans le rétro de l'année 2022. On revient dans quelques instants. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Par l'IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio avec Marc Ezrati. Tout de suite, c'est le Mac de la semaine et vous nous proposez une rétrospective de l'IMO ce matin avec votre invitée Laetitia Caron, directrice générale de particulier à particulier PAP.fr.
Bonjour Laetitia Caron. Bonjour Marc, bonjour Laurence. Alors pour cette dernière Bonjour. émission de l'année, on ne va pas échapper à la tradition de la rétrospective, d'autant que 2022 a été une année riche pour l'immobilier et qu'on sent un virage s'amorcer. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et dans 2023, quels sont les événements de 2022 qui vous ont marqué ? Il y en a pas mal, Marc. Il y a des J'imagine. sujets, il y en a pas mal. Des plus légers aux plus sérieux. Je ne sais d'ailleurs pas vraiment par où commencer. Bon, allez, je vais démarrer par les questions énergétiques, qui sont quand même un sujet majeur. On en a pas mal parlé en 2022. Ça a pas mal rythmé l'année. On va d'ailleurs les retrouver en 2023 et les années suivantes aussi. C'est pas fini. Et ça a beaucoup rythmé l'année, ça a parfois rythmé l'année même en mode bêtisier, on peut dire. Oui, c'est vrai. Notamment en ce qui concerne le DPE et l'audit énergétique. Oui, Marc. Alors, sachant que ce sont deux sujets distincts, on va déjà bien rappeler donc DPE, diagnostic de performance énergétique, qu'on appelle donc DPE, et audit énergétique. Ce n'est pas la même chose et ce n'est pas toujours très clair dans la tête des gens, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est très confus parfois. Si on fait un peu de pédagogie, le DPE. Alors, on va démarrer plutôt par l'audit énergétique, puisque en fait, l'audit énergétique, c'est une sorte de super DPE qui devait devenir obligatoire à compter du 1er septembre pour toute vente d'un logement classé F ou G. Et plus énergivore. Voilà, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, c'est le diagnostic par lequel on établit la consommation, la classe énergie d'un logement. Et donc, l'audit énergétique devait concerner les logements classés F ou G. Alors, j'emploie l'imparfait parce que cette obligation a finalement été annulée, annulée à la dernière minute, puisque elle aurait dû normalement s'appliquer à partir du mois de septembre, et on a appris au mois d'août, c'est-à-dire moins de 3 semaines avant la date à laquelle elle aurait dû s'appliquer, qu'elle était annulée, enfin plutôt reportée. Elle avait été reportée 2 fois, parce que d'abord le 1er janvier 2022, ensuite septembre 2022. Et alors, qu'est-ce qui a conduit à ce report à 2023 ? Personne n'était prêt. Commencer par les diagnostiqueurs eux-mêmes, ce qui est quand même un peu embêtant. Et on allait manquer de bras compétents pour réaliser ces audits qui vont plus loin que le DPE et dont le but est de déterminer les travaux à réaliser pour améliorer la performance énergétique du logement. Alors, quand on sait déjà les problèmes qu'on rencontre sur le DPE, le fait que les diagnostiqueurs soient pas prêts, c'était vraiment un problème. Alors, on avait aussi parlé de ce problème de DPE en octobre avec l'étude qui a été réalisée par Que Choisir. Est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots ? Oui, alors en fait, Que Choisir a en effet fait une enquête qui était assez édifiante. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commandé plusieurs DPE pour des biens partout en France à plusieurs diagnostiqueurs. Et en fait, pour chaque bien diagnostiqué, ils se sont retrouvés avec des étiquettes énergétiques différentes. Donc l'étiquette énergétique, vous vous souvenez, c'est la classe A. AG. C'est ce qui classe le logement. Et une même maison, finalement, pouvait se retrouver classée E par un diagnostiqueur et D par un autre. Je rappelle que c'est problématique parce qu'un changement de lettre, c'est pas rien, puisque progressivement, certains biens, en fonction de leur étiquette, ne pourront plus être loués. Ce qui a conduit donc Que Choisir à conclure que lorsqu'on vendait, on avait intérêt à mandater plusieurs diagnostiqueurs et à ne retenir que le diagnostic de performance énergétique qui est le plus favorable. Qui est le meilleur pour le vendeur. Même si, ça a un coût, le diagnostic de performance énergétique, mais finalement, la dépense que représentent plusieurs diagnostics est largement rattrapée par la dévalorisation qu'entraînerait une mauvaise notation. Et je comprends mieux pourquoi vous parliez de bêtisier tout à l'heure. À part ces questions énergétiques qui n'ont pas fini encore de nous occuper, on en parlera encore beaucoup en 2023, est-ce qu'il y a d'autres événements qui vous ont marqué en 2022 ? Là, sur le dernier trimestre, on a beaucoup parlé de la problématique du taux d'usure et on en a beaucoup parlé parce que c'est une situation inédite qui a fait que de nombreux acheteurs pourtant solvables, parfois même avec des très bons dossiers, n'arrivent finalement pas à décrocher un crédit parce que quand on prend tous les frais inhérents au crédit, donc la garantie, les frais de dossier, l'assurance, donc tous ces frais qui viennent s'ajouter au taux d'emprunt, on dépasse ce fameux taux d'usure qui est la limite haute à partir de laquelle les banques n'ont plus le droit, puisque c'est une impossibilité légale, c'est le législateur qui impose ça, d'accorder un crédit.
Et on a même fait une étude récemment sur PAP. On a observé que près d'une vente sur 10 pouvait capoter à cause de ça. Donc c'est un vrai phénomène en fin d'année problématique. Et d'ailleurs, cette situation, elle avait même provoqué une manifestation totalement inédite des courtiers devant la Banque de France. En effet, c'est aussi un des événements insolites de l'année, parce que voir des courtiers manifester... Pas bêtisier. Ouais, on pourrait faire un classement, mais c'est vrai que voir des courtiers manifester devant la Banque de France, c'est quand même assez surprenant. Totalement atypique, ouais. Bon, même si on va pas dire c'était pas la manif de l'année à Paris, il n'y avait pas foule, mais quand même. Et c'est en fait assez révélateur du tournant que ça représente, puisque les courtiers sont depuis plusieurs années des maillons essentiels dans la distribution des crédits immobiliers, et que la situation actuelle tend à les écarter du marché. Ça aussi, c'est un gros point d'interrogation pour la suite. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets en 2022 singuliers comme ça de l'activité immobilière ? Alors oui, il y a un sujet qui concerne concrètement des millions de Français, c'est le plafonnement des réindexations de loyer à 3,5% qui est rentré en application à la mi-octobre. Ce plafonnement, en fait, c'est quoi ? C'est que pour limiter les impacts de l'inflation sur le budget des ménages qui sont locataires, ça concerne les locataires, le gouvernement a fait adopter cet été une loi qui limite donc le taux de réactualisation des loyers que peuvent pratiquer les propriétaires bailleurs. Sans cette loi, les loyers auraient pu flamber de 5 ou 6%, parce que l'inflation est quand même extrêmement élevée en ce moment. Et ça aurait même pu concerner, alors évidemment le parc privé, mais aussi le parc social, puisque les HLM sont également concernés par cette réindexation. Laetitia, j'imagine que vous avez d'autres sujets encore à évoquer. Oui, mais je crois qu'on est un peu rattrapé par le temps, Marc. Donc, dans les sujets sérieux, je vais aller vite. Il y a la hausse de la taxe foncière qui prend de plus en plus d'ampleur année après année. Et qui malheureusement va se poursuivre, je pense, en 2023. Et puis, pour les sujets plus légers, plusieurs faits divers étonnants où il était question d'immobilier, dont certains d'ailleurs ont été relayés dans votre journal de l'IMO. On en a parlé notamment ces derniers temps. On en a parlé, effectivement. On pense notamment à cette histoire de ce couple de retraités du Tarn qui multiplie, c'est encore le cas aujourd'hui, les achats de maisons via des compromis de vente qui signent à Tire-Larigot et qui a donné lieu à des situations extrêmement compliquées pour un certain nombre de vendeurs. On en avait reçu d'ailleurs un ici à cette antenne dans votre coaching immobilier. Oui. Merci beaucoup Laetitia Caron. Et puis, écoutez, je souhaite un très bon réveillon de Nouvel An. Qu'est-ce que vous avez prévu ce soir ? J'ai prévu un petit réveillon tout à fait sobre et sage autour d'un spectacle. Pas de fête à domicile qui vont nous donner l'occasion de faire une émission sur une nuisance sonore ? Non, de toute façon, les voisins ne vous appelleront pas. C'est ça. De toute façon, on vous retrouve tout à l'heure pour le coaching IMO. En effet. Voilà. Marc, je voulais déjà que je m'en aille. C'est incroyable ça. C'est normal, c'est la fin de l'année. Allez, tout de suite, le témoin de la semaine avec ce matin une rencontre avec un homme qui a choisi de s'épanouir dans l'immobilier après une première vie de photographe. Le meilleur mandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, on parle IMO, le témoin de la semaine. Et on est avec Thibaut Bissuel aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors Thibaut, vous avez 31 ans et vous avez déjà un parcours bien rempli. Vous êtes photographe professionnel, vous avez été formé à Roubaix, puis à l'ENS Louis Lumière à Paris. Votre mémoire de master était consacrée à la photographie de mariage qui vous a conduit jusqu'au Québec. Qu'est-ce que vous y avez découvert à Québec ? J'ai rencontré des gens, tout d'abord, d'une extrême gentillesse, d'une très grande hospitalité. Et puis, ce qui m'a séduit surtout au Québec, c'est ce mariage parfait, si je puis dire, entre d'un côté la culture, les valeurs européennes, et de l'autre l'état d'esprit entrepreneurial, le libéralisme à l'américaine. Alors, en 2009, vous lancez votre propre entreprise de photographie où vous dirigez tout naturellement vers la photo de mariage, mais aussi les portraits de famille. Quelques années plus tard, vous lancez même une organisation professionnelle, Regard d'auteur, avec pour but de créer une charte de qualité dans ce domaine très concurrentiel qu'est la photo de mariage. Pourquoi avoir créé cette organisation ? C'était la jungle à cette époque ? Ou encore aujourd'hui d'ailleurs ? Alors on remonte à une époque, en 2009, la création du statut d'auto-entrepreneur. C'est un statut qui a permis à beaucoup de gens de mettre le pied à l'étrier, comme on dit, de créer sa propre entreprise facilement. Moi, le premier, j'en ai bénéficié en tant que photographe. Mais c'est vrai que c'est un statut qui crée ce que les photographes déjà installés, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui en 2022, les photographes à l'ancienne, déjà installés en boutique,
considéraient que c'était une forme de concurrence déloyale. Alors, ça a permis et ça permet encore aujourd'hui à beaucoup de gens de se lancer dans différents métiers, de découvrir, de tester. Mais oui, ça avait créé une certaine forme de jungle. Je pense que ça a créé beaucoup de concurrence, mais on peut le voir aujourd'hui également dans l'immobilier, il y a beaucoup de concurrence. Alors justement, depuis peu, vous avez mis les 2 pieds dans le monde de l'immobilier en rejoignant le réseau Keller Williams. Comment vous êtes arrivé dans ce milieu en faisant, vous êtes passé de la photographie de mariage à la photo immobilière? Ça s'est passé autrement? Racontez-nous. C'est vrai qu'il y a toujours une dimension photo qui est importante avec la photographie immobilière, mais je crois que c'est avant tout un fil rouge d'aventure entrepreneuriale et puis de rencontres humaines où on rencontre beaucoup de gens différents avec chacun leur projet, chacun leur parcours. Alors d'abord, pourquoi c'est important la photo dans l'immobilier? Je crois que vous savez, Marc, la photo, c'est important dans l'immobilier et c'est important même dans l'entrepreneuriat en général. La photo, on dit souvent, vous savez, la première impression définit la valeur perçue. Je crois que la photo permet justement de donner cette première image, elle déclenche un coup de cœur. Elle donne aussi une première idée, parfois préconçue, avant une rencontre, avant de rencontrer quelqu'un ou avant de découvrir un bien immobilier, justement. Alors, puisque vous parlez de rencontre, vous avez fait une rencontre chez Keller Williams avec Guylaine Berger. Racontez-nous ce coup de cœur. Je crois que ce qui m'a le plus plu chez Guylaine Berger, c'est de retrouver l'équilibre que j'avais trouvé au Québec entre Keller Williams, qui est une firme américaine, et Guylaine Berger, qui est une agence du sud de la France, une agence qui a été créée autour de Montpellier et qui a déjà une 30aine d'années. C'est l'alliance entre l'état d'esprit américain et le côté traditionnel et la culture française. Du coup, vous ne regrettez rien en 2 mots? Non, au contraire, je suis très bien accompagné. J'ai un coach formateur qui est Michael Pimenta, que je remercie pour son accompagnement au quotidien, et une directrice, Laurence Racine. Je suis très bien encadré et j'ai hâte, je vais être patient, mais j'ai hâte de découvrir chaque jour encore plus ce beau métier. Eh bien écoutez, dès que vous aurez un bien coup de cœur à nous présenter, on vous le diffusera sans aucun problème dans On parle IMO. Merci beaucoup Thibaut Bissuel. Je vous souhaite évidemment un très bon réveillon. Vous faites quoi ce soir? Je vais faire une soirée entre amis. Je ne peux pas vous dire à quelle heure elle va finir. Ah oui, ça j'imagine, oui. Avec des photos. Avec des photos. Avec des photos. Certainement. C'est ça. Certain. Merci de nous avoir consacré un peu de temps sur Sud Radio. Merci beaucoup à vous pour votre accueil et très bon réveillon. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec Laetitia Caron qui répondra comme d'habitude à vos questions dans son coaching IMO sur Sud Radio. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, l'émission 100% immobilier de Sud Radio, c'est la suite avec Marc Ezrati. Et tout de suite, c'est le coaching immobilier. Et en ce dernier jour de l'année, on retrouve Laetitia Caron de PAP.fr, que j'ai abandonné un peu trop vite tout à l'heure, mais encore un petit peu avec nous. Je suis toujours là, Marc. Voilà, heureusement. Pour le coaching immobilier, de même que Marie, qui est au standard, comme la semaine dernière, au standard de Sud Radio, et qui va relayer quelques-unes des questions qui nous ont été posées par les auditeurs qu'on n'a pas eu l'occasion de passer à l'antenne. Bonjour Marie. Bonjour Marc. Alors Marie, quelles sont les récentes questions des auditeurs que vous nous avez sélectionnées pour Laetitia Caron? Alors, on commence avec Aline et Thierry de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, qui sont propriétaires d'un appartement qu'ils louent et dont le locataire paye systématiquement son loyer en retard, malgré leur relance par SMS. Ce qui pose un problème à notre couple d'auditeurs, qu'ils ont une échéance de prêt à date fixe et qu'ils se retrouvent systématiquement à découvert en début de mois à cause de ça. Leur question est donc simple, peuvent-ils résilier le bail pour ces retards de paiement à répétition? Laetitia, qu'est-ce qu'on répond à nos auditeurs Aline et Thierry? Alors malheureusement, je suis désolée de leur répondre que non, ils ne peuvent pas résilier le bail en cours pendant la période de bail. En revanche, ce sera un motif légitime pour ne pas renouveler le bail lorsque celui-ci arrivera à échéance. Donc il va falloir que Thierry et Aline attendent la fin du contrat pour y mettre un terme. S'ils louent en location vide, c'est au bout de 3 ans après le début du contrat. S'ils louent en location meublée classique, c'est au bout d'1 an. Donc j'espère qu'ils sont dans la seconde hypothèse, parce que la durée est plus courte. Mais en tout cas, il faut qu'ils continuent de relancer leurs locataires, ça c'est sûr. Ok Laetitia, donc comme vous l'avez dit, on espère pour eux, pour Aline et Thierry, qu'ils louent en meublé, car ce genre de situation est vraiment compliqué à supporter dans la durée. Marie, est-ce que vous avez une autre question pour Laetitia ?
Alors oui, et elle nous vient de Xavier, qui habite dans l'Hérault. Xavier et son épouse Olivia ont mis en vente leur maison de particulier à particulier. Ils ont reçu une offre d'achat qu'ils ont acceptée, donc jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils sont pris d'un gros doute et se demandent s'ils ne préfèrent pas rester vivre dans leur maison et donc ne plus la vendre. D'où leur question. Peuvent-ils se rétracter alors que le compromis de vente n'a pas encore été signé chez le notaire ? Alors, Laetitia, qu'est-ce qu'on répond à notre ami auditeur Xavier ? Alors, bon, si j'ai bien compris, ils ont accepté une offre d'achat et j'imagine qu'ils l'ont accepté par écrit. S'ils l'ont accepté par écrit, alors là, malheureusement, ils ne peuvent pas se dédire. Les vendeurs n'ont pas la faculté de se rétracter, même si le compromis de vente n'a pas encore été signé chez le notaire. Et le fait qu'ils aient accepté une offre d'achat par écrit, je le répète, entérine le début de la vente. Donc j'insiste, je profite d'ailleurs, je fais une aparté pour rappeler à nos auditeurs que lorsqu'on est vendeur et qu'on accepte une offre d'achat par écrit, c'est engageant pour le vendeur. Donc il faut réfléchir avant de l'accepter par écrit. Dans leur cas, malheureusement, je pense que Xavier et son épouse vont devoir vendre leur maison, sauf, il arrive quand même qu'on arrive à convaincre l'acheteur qui est peut-être à l'écoute et qui peut peut-être comprendre leurs doutes. Et donc, il faudrait qu'il arrive à convaincre les acheteurs de renoncer à leur achat. Si c'est le cas, tout le monde renonce d'un commun accord et il n'y a pas de problème. Mais si les acheteurs veulent absolument acheter la maison, ils l'auront. Après, il y a évidemment encore une perspective qui pourrait peut-être régler la situation, c'est que les acheteurs n'obtiennent pas leur financement et que la vente capote pour ce motif s'il a été prévu une clause suspensive d'obtention de crédit dans le compromis de vente. C'est quand même un phénomène, je le rappelle, qui arrive dans un peu moins d'une vente sur 10 en ce moment. Donc, souvent pour les vendeurs, c'est pas une bonne nouvelle. Dans leur cas, ça pourrait en être une. Et puis, si c'en est une, ils pourront rester dans leur maison. Voilà, je suis désolée, je pense que ma réponse ne les réjouit pas. Ne va pas les réjouir forcément. Mais voilà, s'ils ont accepté par écrit, qu'ils essayent déjà de négocier avec l'acheteur. Avec l'acheteur, oui. Merci Laetitia, et puis merci également à vous Marie. Très bon réveillon de la Saint-Sylvestre à vous. Et en même temps, on termine aussi très très bien l'année, puisque j'ai la chance de vous avoir toutes les deux à mes côtés. Un excellent réveillon ce soir et je vous dis à l'année prochaine. On rappelle évidemment que bien sûr, continuez à nous appeler, continuez à nous poser vos questions pour acheter, pour vendre, pour louer. On est là. 0, 826 300 300, c'est notre standard, ils le connaissent bien. Et puis il y a le mail aussi, je participe @sudradio.fr. Allez, tout de suite, c'est l'heure du coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, on part où pour ce dernier jour de l'année ? Alors on va à Bègle, je répète, à Blaise. J'ai du mal à parler en ce dernier jour de l'année. C'est une jolie commune rurale du Val d'Oise. C'est situé dans le parc naturel du Vexin français, à 14 km de Pontoise. Et pour les amateurs, il y a un golf. Et il s'agit d'une maison. Oui, Marc, c'est une maison en copropriété qui est issue de la division d'une ancienne demeure. Donc, c'est dans un cadre bucolique. C'est une maison qui a du cachet. Elle fait 120 mètres carrés sur 2 niveaux. Il y a des combles en plus. On y trouve actuellement 2 chambres, mais on pourrait facilement en faire une 3e. Et puis, il y a 2 salles de bain. À l'extérieur, il y a une terrasse en travertin et un jardin en L. Particulier, mais un jardin en L. La maison a été rénovée par l'actuel propriétaire qui a refait l'isolation, l'électricité. Il a changé toute l'installation de chauffage. On devrait être bien en DPE. Et il reste juste à changer la baie vitrée du salon pour achever la rénovation énergétique. À quel prix on est ? On est à 369 000 €. C'est tout à fait dans les prix observés dans la commune, voire peut-être même un peu en dessous. Donc, il ne faut pas traîner parce que c'est un bien coup de cœur qui permet de s'installer au vert à proximité Paris. Et c'est de quoi bien démarrer 2023. Et effectivement, et on a le fameux numéro de téléphone 0826 300 300. On a avec nous également Perrine Gautron. Bonjour Perrine. Bonjour à tous. Directrice du réseau Les Villas du côté de Bordeaux. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer en ce dernier jour de l'année ? Alors, à l'aube de ce réveillon, je vous emmène dans le sud de la France. C'est à près de Narbonne que je vous propose une très jolie villa au style contemporain. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a cette maison ? Elle fait 162 mètres carrés. Elle a 4 chambres, dont une jolie suite.
un garage et en bonus, on a une piscine chauffée, Marc. À quel prix ? Elle est proposée à 645 000 €. Parfait. Merci beaucoup, Perrine Gautron. On vous souhaite également à vous un très bon réveillon. Merci. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Toutes les images de ces biens, on les retrouve sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. Le numéro 0826 300 300. Parfait. Merci beaucoup, Marc. Vous allez faire quoi là pour le réveillon du 31 ? Moi, je vais faire une soirée au Touquet Paris-Plage. Ah oui, carrément. Oui. Ah ouais. On s'embête pas, Marc. Oui, dites donc. Vous avez trouvé un petit bien sympathique là-bas, un cabanon. Je cherche encore. Mais... Ou alors vous avez un ami là-bas, peut-être. J'ai pas mal d'amis là-bas, effectivement. Oui. Donc ça va être un petit réveillon sympathique. On sait où est-ce qu'on trouvera Marc Ezrati ce soir. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe. Et puis bien sûr, on vous retrouve samedi prochain. Oui, dès la semaine prochaine. L'année prochaine. On va parler de copropriété et de chauffage. Copropriété et chauffage pour l'année 2023. Et ça se porte bien. Les prix montent, chauffage. Ça c'est sûr. Ouais, d'accord. Vaste sujet. Merci beaucoup. Allez, à samedi prochain. Très vite. Merci. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.